be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey hey, bonjour à vous tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo où on va se maquiller. Alors j'ai un petit sujet qui m'a été demandé par une de mes abonnées. C'est le fait de se maquiller quand on ne voit pas bien clair. Alors après j'ai envie de vous dire, tout dépend de la façon dont on est atteint, hein. C'est vrai que si vous êtes malvoyant, peut-être que d'un œil, il existe des lunettes maintenant, soit sur Amazon ou plein de sites, pour ne pas les citer, hein, je mettrai en barre d'infos, qui vont vous aider à vous maquiller. Donc il y a un côté qui sera pivotable, un coup l'un, un coup l'autre. Donc je vais essayer de réaliser avec vous un maquillage. Alors ça va être un peu faussé, puisque là moi je vais regarder ma caméra, mais j'ai quand même un petit gêne au niveau de la vue. Puis quand mon abonnée m'en a parlé, je me suis dit j'allais faire une vidéo pour elle, et j'ai un peu cherché comment je pourrais me maquiller si moi ça m'arrivait, hein, parce que de toute façon la vision, malheureusement, ça peut s'aggraver en vieillissant, lors d'un accident, enfin plein de choses comme ça. Et on va essayer de se préparer au mieux, hein. Donc j'ai posé mon petit gel d'aloe vera, hein, c'est le 3e jour que je le teste. Et franchement, bah écoutez, ma peau est assez douce. Alors je l'ai posé en avance, parce que il faut quand même laisser pénétrer ce gel, puisque sinon, tant qu'il n'est pas sec, il est encore collant. Je vais venir poser ma petite crème de jour. Donc j'ai envie de vous dire, hein, j'aime pas le faire, mais je vais le faire, parce que quand on est malvoyante ou qu'on voit pas trop bien, il vaut mieux s'aider de ses mains, je pense. Donc je vais poser un doigt dedans et je vais m'en mettre une petite quantité comme ça. Alors je n'ai pas envie de, comment dire, de blesser, hein, les personnes. C'est vrai que tant qu'on n'est pas dans cette situation-là, on ne peut pas toujours comprendre. Mais voilà. Donc pour aider mon abonné à se maquiller au mieux, hein, bien sûr, j'ai envie de dire, bah, déjà apprendre à connaître son visage, hein, je pense. Je pense que les personnes qui sont malvoyantes ou qui sont aveugles, elles développent d'autres sens, et donc peut-être qu'au toucher, il faut apprendre à... On développe peut-être d'autres sens. C'est pas évident d'en parler quand on n'est pas dans la situation même. Voilà. Donc, comme je dis, tout dépend de la vision qu'on a. J'ai posé ma crème de jour, c'est toujours la même, donc je ne vous en reparle pas. Mon petit fond de teint, c'est toujours le même. Alors pour le coup, bah, ce que je fais, c'est que je vais utiliser mes doigts, hein. Ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour moi, puisque bah, quand on ne se voit pas au niveau des miroirs, il existe plein de miroirs qui sont à effet grossissant. Après, comme je le répète, tout dépend de votre vue. Alors, moi j'en avais un comme ça, mais vous voyez, il est vraiment très très grossissant. Je crois qu'il fait x5. Et sinon, il y a aussi des petits miroirs qu'on retrouve en magasin, comme ça, qui sont vraiment hyper grossissants. Donc oui, il y a des traces de doigts, mais voilà. Donc, on a x1 ou x10. Hein. Mais le meilleur des moyens, c'est de venir avec ses doigts et d'en appliquer partout, comme ça. Alors, on n'en met pas une tonne, hein.
Et je pense que le mieux, bah, c'est de faire des gestes qui remontent comme ça. Et vous suivez votre visage. Voilà. Alors, je vais pas me regarder dans la glace. Je fais juste en retour de caméra avec vous. Bon, c'est pas juste parce que moi, je vois. Hein. Même avec le retour de caméra, même si j'ai une petite vision qui est un peu gênée vue par l'âge et puis ma myopie. Oui, je porte des lunettes. Hein. Mais voilà. Allez, donc avec les doigts, hein, je pense qu'on a bien appliqué le fond de teint. En plus, j'en ai pas mis beaucoup. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment y aller légèrement avec ces produits, hein, pour ne pas en mettre de trop. Pour la poudre, ça va être compliqué. On peut la mettre au doigt, donc si on a des houpettes, je sais que normalement j'en ai par là. Mais voilà, le temps que je cherche. Donc je vais venir prendre un pinceau, hein, comme ceci, un gros pinceau. Je prends ma poudre, comme ceci. Et là, bah, je viens tapoter comme ça. On n'hésite pas à m'en dire peut-être un peu plus sur toi, hein, pour que je sache un peu le degré que tu as de malvision. Parce que comme je dis, il peut y avoir plusieurs choses. Alors ce qui va être compliqué, c'est de redessiner ses sourcils. Alors là, j'ai envie de vous dire, si vous êtes vraiment aveugle ou vraiment une grosse malvision, ça va être compliqué. Hein. Moi, je sais pas comment faire cette étape. C'est vraiment pour poser après le reste du maquillage. Mais là, au niveau du sourcil, c'est soit on a des sourcils qui sont bien dessinés et du coup, on les fait pas. Hein, ou alors, bah, on prend un gros miroir comme ceci. Donc, moi, je vais prendre mon gros miroir. Oh, j'ai mes douleurs. À vrai dire, c'est pas évident. Hein. Tu m'as vraiment posé une colle là. Bon. Après, je vous mettrai les petites lunettes qui font là, qui s'ouvrent et qui se... Bien sûr, après, comme je vous dis, ça dépend de votre degré de non-voyance. Voilà. Bon, allez. Donc, j'ai posé le gel S-Brow Powder de chez Fab Factory. Je n'ai pris que le gel. Hein. Allez, je prends mon petit pinceau goupillon. Et là, je viens estomper. Alors après, on va venir maquiller ses yeux. Pour les yeux, ça va être la même chose. Je vais essayer de les maquiller au doigt. Alors aujourd'hui, je vais en profiter pour tester un nouveau fard que je me suis acheté ce week-end. Qui vient de chez Nose, le Infinity Velvet Shine. Et là, c'est la teinte 13 Oud. Donc, c'est un petit vert. Alors, quand on est malvoyante, pour moi, le plus facile, c'est de mettre déjà qu'une seule couleur.
mais vous pouvez en mettre 2. Hein. Vous partez du début de votre œil, comme ça, vous venez tapoter avec votre doigt. Je ne sais pas si j'ai une couleur à vous proposer en clair et peut-être irisé pour vous montrer ça. Alors, je vais prendre ma Neutral New Smoky. Et là, je vais venir prendre la couleur Vexer, comme ceci. Et je vais venir la poser au doigt de l'intérieur de l'œil jusqu'à la moitié de la paupière, donc l'extérieur. Donc, le plus important, bah, c'est d'y aller au doigt. Hein. Alors peut-être y retourner, comme ça vous êtes sûr d'avoir mis une bonne couche. C'est vrai que c'est compliqué, je pense, quand on ne voit pas trop bien. Je pense qu'après, il faut vraiment apprendre à se connaître. Hein. Voilà. J'en ai fini avec ma palette pour du coup le coin interne de l'œil, de la paupière. Et là, je vais venir poser ce petit verre comme ceci. Oh, il est très très beau, un petit verre sapin. Et là, je viens le mettre en coin externe comme ceci. Alors, j'y vais doucement parce que déjà, d'une, il est pigmenté. Voilà. Alors, il est très très beau. Hein. Regardez ça. Et là, toujours au doigt, eh ben, je viens essayer de le fondre en ramenant la couleur sur l'intérieur de ma paupière. Comme ceci. Alors, pour être sûr de ne pas avoir trop dépassé ou que le fard soit descendu, alors il me semble que tu m'as parlé de ça aussi, hein, que tu m'as dit que ton fard chutait sur ici. C'est parce que tu ne... Je vais te faire voir après. C'est parce que tu ne... Tu prends peut-être trop de matière et tu viens pas tapoter ton pinceau pour enlever l'excédent hein, de poudre. Voilà. Donc... Tu prends bien ton coin et tu vas dans ton coin d'œil comme ça. Donc là, tu travailles surtout avec tes doigts. Et tu rapportes le fard au maximum. Comme ceci. Voilà. Et là, tu viens estomper, a priori, hein, sur le milieu pour fondre bah, les deux couleurs. Alors, moi, personnellement, en étant bienvoyante, et encore là, je me répète, tout dépend comment vous voyez. Si vous voyez encore pas trop mal et que vous pouvez vous permettre de regarder dans un miroir ou avec les petites lunettes qu'on peut trouver en commerce, vous venez avec votre pinceau, vous prenez votre œil comme ça. Vous venez avec votre pinceau, vous venez le déposer dans votre coin là. Vous devez sentir votre coin. Et vous venez estomper. Alors attention, c'est ce que moi je ferai. C'est pas... Voilà. Donc j'ai déposé mon pinceau. Je le remonte pas. Je le dépose et il reste. C'est juste le va-et-vient de... Hein?
Voilà, comme ça. Donc je m'aide avec mon doigt, ça me permet de... Et je pose dans mon coin externe ici. Voilà. Ensuite, il se peut que vous ayez des chutes, enfin il se peut que vous ayez des chutes et que tu aies des chutes. À ce moment-là, tu viens prendre un pinceau ou même tes doigts, mais tu viens relever ton fard comme ça. Enfin, tu viens relever au niveau de ta paupière. Hop. Et si des fois tu as des chutes, tu reprends ton pinceau à fond de teint et tu viens en balayant comme ça. Alors sans trop écraser, ce qui serait le mieux, c'est de prendre un pinceau épais comme ça à poudre et de venir juste balayer comme ceci. Alors attention, quand c'est des couleurs foncées, ça peut avoir tendance à marquer. Hein. Alors pour le mascara, malheureusement, là, je n'ai pas de solution. Parce que je pense après, là, pour le mascara, il faut soit apprendre à se connaître, ou alors, si on a encore la chance de pouvoir mettre des lunettes, comme j'explique, les lunettes qui se rétractent, une ouverte et l'autre qui ne gêne pas. Je mettrai ici la lunette que je parle, la paire de lunettes que je parle. Et sinon, bah, prévoyez une grosse glace. Là, c'est vrai que c'est pas évident hein, pour le mascara. Franchement, je le pose et je reviens. Voilà, j'ai posé mon mascara. Je vais attendre que ça soit sec, pardon. Et si vous êtes comme moi, que malgré que vous voyez pas trop mal et que vous avez pu en mettre en dessous ici, et bien vous venez avec un petit pinceau goupillon. Alors comme je vous dis, c'est toujours, moi je m'aide toujours avec le doigt, pourtant je viens rapporter ça tout près de mon ras de cils inférieur et tout doucement. Le tout n'est pas de se le mettre dans l'œil. Hein. Et je viens estomper, gratouiller un tout petit peu. Normalement, une fois qu'il est sec, le mascara, il se décolle tout seul. Par contre, faites attention. Hein. Ensuite, alors, comme je vous dis, hein, suivant votre vision, là, moi, je me trouve le regard rouge. Donc, je vais venir mettre un petit peu de blanc dans ma muqueuse. Donc, pareil, là, j'écarte un peu mon œil et je viens progressivement déposer gentiment la mine sur ma muqueuse inférieure. Voilà, donc là, j'ai pas de miroir. Mon miroir, il est là. J'ai regardé par là pour être en pratique. En fait, je me concentre, moi, comme ça, déjà, c'est pour pas me mettre dans l'œil. Parce que même en voyant bien, ça m'est déjà arrivé. Donc, je descends ma paupière comme ça. Enfin, et tout doucement, je viens frotter gentiment au niveau de ma muqueuse. Ça chatouille. Et voilà, tout de suite, ça vient enlever le côté rouge fatigué. On peut en mettre un peu dans le coin d'œil comme ça pour apporter un petit peu de lumière. Hein, si vous n'avez pas mis un fard irisé en coin interne de votre paupière, si vous avez mis un mat par exemple, bah, vous venez mettre un petit peu de blanc en crayon mat comme ça suffira. Et avec le doigt, vous venez en tapotant. Je pense que là, il faut vraiment beaucoup se servir de ses doigts pour se maquiller. Je sais pas, le fard à joues. Pour le fard à joues, je vais vous prendre celui qui est de sortie. C'est le Blush Crush de chez Essence, comme ceci. Et c'est la teinte Vin Deep Rose. Et là, pareil, au doigt, j'en prends un peu comme ça. Et je viens tapoter.
En fait, là, je trouve que ce qui va vous servir de pinceau, le plus pratique, ça sera vos doigts. Pardon, excusez-moi, j'ai ma thyroïde qui me gêne. Bon, j'ai fait les examens, tout est bon, j'ai fait ma prise de sang. Par le cholestérol. Voilà. Donc, on met pas beaucoup, comme ça on est sûr de pas avoir le gros placard. Et puis après, comme je vous dis, venir l'estomper au doigt. Hein, comme ceci. On va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, là, moi en ce moment, je mets un gloss. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un gloss que j'ai acheté ce week-end. C'est le Glossy Glow de chez AA Wings, comme ceci. Alors là, c'est pareil. Il n'y a pas de mystère. Suivant votre degré de voyance, faut vous aider. Certes, je conçois que là, c'est une vidéo qui n'est pas simple à faire. Donc, le mieux, c'est d'avoir des petites choses comme ça. Après, si vous avez des bâtonnets, vous venez déjà déposer votre matière, c'est-à-dire soit votre raisin ou soit votre tampon, comme ça, au centre. Et vous venez remonter vos lèvres. Là, au centre, et vous redescendez. Voilà. Alors certes, là, c'est un gloss, c'est facile. Ça glisse tout seul. Vous n'avez pas de chance de vous rater. Hein. Mais avec un crayon, avec un rouge à lèvres raisin, vous faites la même chose. Vous venez déposer votre raisin sur le milieu. Et là, pour le haut, vous descendez. Hop. Et pour celle du bas, vous venez déposer au milieu et vous remontez un tout petit peu. Voilà. Après, n'hésitez pas à me dire votre degré de voyance. De voyance. Alors attention, je ne parle pas de voyance, je vois telle et telle chose. Hein. On parle de la vue, là. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, toi mon abonné, et peut-être d'autres personnes. Hein. Bien sûr, je ne veux pas m'attirer la foudre. Je sais très bien que ce n'est pas facile. Et on va finir avec, donc je vous souhaite plein de courage, hein, force à vous et plein de courage. Je vais finir par la petite touche de parfum. Et là aujourd'hui, je vais tester, vous savez, en ce moment, j'ai découvert les parfums Adopt. C'est ma carte bleue qui l'a découverte. La carte bleue de mon mari, de moi. Donc on a un conjoint, c'est pareil. Hein. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas mon mari qui m'entretient, hein, je travaille. On travaille tous les deux. Donc, mon mari ne m'entretient pas. Voilà. Donc, je prends le Sublimissime Adopt. C'est un parfum français. Il y a des petites paillettes dedans. Alors, bon, je suis un peu déçue parce que ça ne se voit pas non plus des tonnes. Alors, je mets toujours sur le coin, là, vers les cheveux. Et j'en mets un peu sur mes habits. Comme ça, ça reste plus longtemps. Alors, pour vous faire un petit retour, du rouge lipstick de chez Adopt. Celui-ci a tenu toute la journée. Je l'ai posé le matin à 8 h et le soir à 20 h. Je sentais encore ce parfum sur moi. Donc, franchement, c'est une très très bonne découverte. Si vous aimez les choses sucrées, la framboise, le fruit, eh n'hésitez pas, celui-ci est très très bien. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura aidé. Pour les commentaires, soyez bienveillants parce que je n'ai pas fait cette vidéo pour... j'ai fait cette vidéo pour une de mes abonnées qui me l'a demandé. Voilà. Bon, allez, je vais arrêter là. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.